La panne, l'accident, la maladie qui gâche les vacances, c'est le lot quotidien des sociétés d'assistance. Le concept né en France en 1963 s'est très vite imposé en Belgique, et pour cause. Le Belge en vacances n'est pas des plus prudents, ni des plus débrouillards face à l'imprévu. C'était des vacances idylliques. Le soleil, la mer, le repos, le bonheur. Et puis, tout a basculé. Un accident, un vol, une maladie, les congés étaient gâchés. Les sociétés d'assistance ont beaucoup de difficultés à recruter des gens qui savent garder leur calme en toutes circonstances, face à la nervosité des clients qui ont un problème et celle des services locaux débordés en période estivale. Quel type de Mercedes vous m'avez dit 240. Non. Le stress guette même dans le sud de la France à l'heure de la sieste. À quelques mètres du vieux port de Marseille, Charles Nadeau n'arrête pas de courir au secours des vacanciers. Oui, je suis au bureau, là, j'arrive tout de suite. Là. Ok, à tout de suite. La PME qu'il a créée et qu'il dirige fournit aux sociétés d'assistance les chauffeurs qui rapatrient les touristes de France vers leur pays d'origine. Ici, on connaît les routes vers la Belgique par cœur. Oui, Jean-Marc. On a une urgence pour votre assistance Belgique. Ouais. On a des gens qui s'en vont en fin d'après-midi et pour lesquels il faudrait récupérer leur voiture dans la Drôme provençale, on va dire avant 16 h. Ouais, il faut savoir, j'ai mis Léon Lotelin en stand-by, qui peut être à la gare de Montélimar vers 13h30, si tu peux le récupérer. On va y aller tout à l'heure, je vais le récupérer, puis je l'emmènerai directement sur le lieu de prise en charge. Ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait voir la question, compte tenu du trafic qui est annoncé sur les routes demain, de prévoir la livraison de ce véhicule après l'arrivée de l'abonné pour éviter tout problème. C'est ce qu'on avait déjà envisagé, de mettre la voiture en sécurité carrément toute la journée de samedi. Ce à quoi nous faisons particulièrement attention, c'est d'organiser ces rapatriements dans les meilleures conditions de confort et de sécurité, aussi bien pour les abonnés que pour notre personnel. Donc nous avons un service de billetterie intégré qui s'occupe d'organiser donc l'acheminement du chauffeur sur le lieu de prise en charge et ensuite, le cas échéant, son retour vers sa ville de départ. Pour aujourd'hui, nous avons par exemple 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 rapatriements de véhicules par chauffeur qui sont soit déjà en route, soit programmés pour la journée. Vous rapatriez vers où, là? Je vois des drapeaux britanniques. Alors, nous rapatrions là un véhicule sur l'Angleterre, ici sur la Belgique, là également sur la Belgique. Là, nous faisons une prise en charge en Suisse pour un rapatriement en France, une prise en charge en Corse pour un rapatriement en Lorraine. Là, une autre prise en charge dans le Var pour la Belgique. Et puis, c'est un espèce de mouvement brownien de chauffeurs qui sont spécialement formés et qualifiés pour effectuer ces opérations. Ici, le patron prend aussi le volant. C'est lui qui va chercher le chauffeur à Montélimar. Ce qui a tendance à nous surprendre en ce moment, c'est le degré d'urgence dans l'intervention qui a tendance à augmenter. Disons qu'entre le moment où l'abonné demande l'intervention de sa société d'assistance et le moment où il attend la prestation, le temps a tendance à devenir de plus en plus court. Oui, il est plus exigeant. Il est plus exigeant en ce qui concerne donc l'organisation de la prestation, les délais d'intervention, et il connaît parfaitement donc le contenu de son contrat et attend le service tel qu'il l'a rêvé. La grosse majorité des problèmes de santé qui génèrent notre intervention sont liés à des accidents cardiovasculaires ou des problèmes, je dirais, cardiaques en général, plus toute la traumatologie classique, c'est-à-dire les foulures, les entorses, les fractures de nos touristes qui profitent de leurs vacances pour parfois s'essayer au VTT, au canoë-kayak ou à toute autre activité qui peut surprendre et peut les mettre en difficulté. Le chauffeur qui va rapatrier la voiture de la Drôme vers la Belgique, c'est lui. Il s'appelle Léon. Combien de fois êtes-vous allé en Belgique ce mois-ci? Eh bien, ça doit faire environ 3 fois depuis ce début du mois d'août. Qu'est-ce qui vous pousse à faire ce métier? Eh bien, j'ai toujours aimé conduire. Ça a été mon métier professionnel pendant 35 ans et plus. Alors, je continue à rouler, à
à voir des gens. Ça va Léon? Charles, bonjour. Tu vas bien? Ça va, ça va. C'est gentil d'avoir pu te libérer tout de suite. On est d'accord pour le véhicule, pour le petit éclat sur la peinture. Des chauffeurs, il y en a aussi à Bruxelles. Celui-ci vient d'arriver après avoir rapatrié une voiture à Lille. Il repart tout de suite pour Port-Bacarès. Eh ben, on est prêt à démarrer. Dans mon métier, ce qui me plaît, c'est pas la conduite. Je crois qu'on est saturé. Ce qui compte, c'est de dépanner les gens, c'est tout, pas plus. C'est extraordinaire de voir des gens revenir chez eux, vous voyez. Je regarde toujours le ciel, parce que chez vous, il fait toujours beau. La voiture, c'est bien celle-là. Bon, on va se rendre sur le lieu. Oui. Bonjour. Monsieur Noët, bonjour. Léon Lotelin. Bonjour monsieur. Voilà, donc c'est monsieur Lotelin qui va conduire le véhicule de votre père. Comment va-t-il? Ça va, il nécessite une petite intervention à l'hôpital, mais en Belgique. Il a choisi de faire ça en Belgique. Donc il est rapatrié demain. Oui. Donc on va prendre en charge votre voiture cet après-midi et le véhicule sera déposé donc auprès de votre père dimanche dans le courant de la journée pour éviter donc les embouteillages de la journée de demain qui s'annoncent assez difficiles sur les routes de France. Bien sûr. Voilà, donc on va inspecter le véhicule pour voir si tout se passe bien et effectuer quelques formalités administratives tout à fait classiques. Non, mais parfois il y a des petits éclats sur le pare-brise. Un éclat sur pare-brise, oui. Ah, ouais. Ouais, vous aviez vu? Un éclat sur pare-brise. Alors ça, il faut le faire traiter rapidement. On fait une injection de silicone dedans et ça évite de s'aggraver. C'est mieux que le contrôle technique. Oui, oui. Il faut le faire puisque, évidemment, je prends le véhicule seul. Il faut que je vous le rende dans l'état où je l'ai trouvé. D'accord? La journée est terminée. Les Belges de Gérone sont rassurés d'être à Bruxelles et ces autres Belges vont pouvoir poursuivre leurs vacances dans la Drôme sans se soucier de la voiture de papa. L'équipe de reporters prend quelques instants pour profiter de la beauté du lieu quand soudain... Sale pièce. Nous avons réussi à chasser la grosse guêpe, mais décidément les vacances, c'est dangereux.